Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Maeva Genam. Vous devez certainement tous la connaître. Maeva, c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française et c'est aussi une influenceuse. Comme vous le savez, depuis quelques temps, Maeva n'est plus du tout la même sur les réseaux sociaux car elle est devenue très triste. Dans cette vidéo, la jolie brune est au bord du gouffre puisqu'elle ne comprend absolument pas le comportement de certaines de ses anciennes amies. En effet, il semblerait que quelqu'un ait informé Maeva des nouvelles pratiques occultes de Carla envers elle. Je vous laisse sans plus tarder avec la prise de parole de Maeva et si vous voulez bénéficier d'avantages exclusifs, vous devez absolument regarder la description de cette vidéo. Je vais me mettre au lit et je suis en train de lire mon message. Je vais être un peu choquée parce qu'à Dubaï, je suis toute seule. Alors oui, je vis seule, enfin je vis avec Romana et mes chiens. Mais je suis très très bien comme ça. Et moi, j'ai pas beaucoup d'amis, que ce soit à Dubaï ou même en France. J'en ai très peu, mais c'est un choix. Parce que moi, mon amitié, on la mérite. Moi, quand je suis amie avec quelqu'un, je vais au feu pour lui. Et j'ai pas envie d'être amie avec n'importe qui. J'ai trop été trahie dans ma vie pour redonner mon amitié. Et j'estime que j'ai assez d'amis. Voilà, pour moi, mon ami, c'est quelqu'un que je considère comme ma famille. Et j'en veux très peu. Et je ne veux pas de nouveaux amis. Maintenant, j'ai plein de copines. Des copines à qui je raconte pas ma vie, à qui je raconte pas mes secrets. Mais si j'ai envie de sortir, d'aller faire un tour, d'aller manger au restaurant, j'ai plein de copines. J'ai envie de passer un bon moment. Mais c'est pas des gens en qui j'ai confiance et en qui je vais raconter ma vie ou mes secrets. Ces secrets, mes bébés, il faut vraiment les raconter qu'à des personnes de confiance. C'est pas bon de trop faire confiance à n'importe qui ou de faire confiance à la première copine venue et lui raconter sa vie. Déjà, quand t'es connu, c'est pas bon parce que pour ouvrir sa bouche. Et puis en plus, ces secrets, il faut les raconter qu'à des gens en qui on a confiance. Et sa vie très intime, pareil. Et moi, c'est pour ça que j'ai très peu d'amis. Et moi, mes vrais amis, je les ai depuis des années, la plupart depuis avant même que je sois connue. Alors après avoir été connue, je me suis faite aussi des amis. Mais je veux dire, c'est très très rare. Moi, par exemple, à Dubaï, je suis quelqu'un, je me mélange pas, j'aime pas me mélanger parce que j'ai pas confiance aux gens. Il y a trop de gens mauvais, il y a trop de gens qui sont jaloux, il y a des gens en qui tu peux pas avoir confiance et c'est pour ça, et c'est un conseil que je vous donne, faut pas raconter sa vie à tout le monde ou à la première copine venue. Faut raconter sa vie et ses secrets surtout qu'aux personnes en qui on a confiance, et sinon on va être déçu. Et moi je suis tellement entière en amitié et j'ai tellement été déçue et trahie qu'en fait ça m'a servi de leçon et j'ai appris des leçons par rapport aux trahisons que j'ai eues. Et maintenant je n'ai pas envie de me faire des nouveaux amis. Alors des nouvelles connaissances, des nouvelles copines, ça oui, ça peut m'arriver, mais amis, pour moi, l'amitié, c'est un mot très très fort. Et là, vous savez que moi, et d'ailleurs je vous l'ai dit quand j'étais en France, j'appréhendais beaucoup d'être à Dubaï parce que j'avais peur d'être seule. Et que moi je supporte pas être seule. Moi je suis pas quelqu'un, faudrait que j'apprenne hein, mais je suis pas quelqu'un qui va faire les boutiques seule, les magasins seuls, ses courses seules. Je sais pas, j'y arrive pas, mais je commence à le faire petit à petit et c'est bien parce que mieux vaut être seule que mal accompagnée. Voilà.
Et surtout, il ne faut pas se mélanger à n'importe qui. Moi, je suis quelqu'un, je me mélange à personne. Vraiment. C'est pour ça que à Dubaï, je suis un peu seule parce qu'en fait, je me mélange pas à n'importe qui. Je déteste ça. C'est pas que je me prends pour je sais pas qui, mais c'est juste que j'ai pas envie. J'ai pas envie de me mélanger. Et, et c'est mieux comme ça parce que, regardez, genre, j'ai pas d'histoire. Et au moins, je sais que on va pas raconter de la merde sur moi parce que je donne l'heure à personne. Je laisse pas, en fait, je donne pas l'occasion à quelqu'un de raconter de la merde parce que vraiment, à part à mes amis, là je parle des gens de Dubaï, à part à mes amis, je donne l'heure à personne. Bébé, hier je vous ai dit qu'en ce moment, je traversais une période difficile. Je vous ai pas dit c'était quoi parce que j'ai pas envie de faire un bad buzz ou d'être dans une polémique. J'évite un maximum parce que j'en ai tellement fait que ça m'a traumatisée. Et c'est vrai que j'ai passé en fait les 2 premiers jours à pleurer en sanglots. Mes bébés pleuraient les larmes de mon cœur. Et en fait, je voulais pas vous le dire, je voulais pas vous le montrer parce qu'en fait, je voulais pas j'avais pas envie d'apporter des ondes négatives sur mes réseaux sociaux. Mais je vous jure, j'étais mes bébés mais au plus mal. Au plus mal. En fait, je suis passée de la joie. En fait, je suis passée de la joie extrême à la souffrance extrême, mais en très peu de temps. Et du coup, j'étais vraiment pas bien. Je me snappais pas trop mes bébés. J'essayais de pas le montrer. Et il y avait que mes amis et encore pas tous, hein, mais mes amis très proches. Il y a il y a 4-5 personnes qui sont au courant. Pour vous dire, même Camélia, je lui en ai pas parlé, même à Akram, je lui en ai pas parlé. Mais j'étais vraiment dans le mal. Et en fait, j'ai trouvé mes amis. J'avais besoin de ma mère. Et je l'ai trouvée. Et elle a été là pour moi. J'ai mon ami aussi qui a été là. Et en fait, moi, je place ma confiance en Dieu. Et en fait, si vous avez des malheurs, des épreuves dans votre vie, c'est pas pour rien. À la fin, ça peut être un bienfait pour vous. Par exemple, vous ouvrir les yeux. Par exemple, prendre conscience de plein de choses et puis changer plein de choses. Et je pense que c'est ce qui m'est arrivé. Et moi, ce qui m'a endurci dans ma vie, ça a été toutes les épreuves difficiles que j'ai passées. C'est ça qui m'a rendue forte. Et je pense que c'est les épreuves qui rendent les personnes plus fortes. Et là, cette épreuve, je commence à en tirer des leçons. Et en fait, alors, je suis triste, j'ai encore pleuré aujourd'hui, mais moins qu'hier. Hier et avant-hier, laissé tomber, j'étais vraiment au plus mal. Aujourd'hui, ça commence à aller mieux. Mais en fait, ça va mieux parce que je me dis qu'en fait, c'est une épreuve que je dois surmonter et qui va me rendre plus forte. Et que ça va me permettre de je sais pas comment expliquer, mais en gros de prendre conscience des gens et de voir qui a été là, qui a pas été là et voilà. Et je place ma confiance en Dieu, mais je préfère le prendre comme ça que continuer à pleurer. Voilà, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est la vie, c'est les épreuves de Dieu, je les accepte. Et Dieu, il éprouve les gens qu'il aime. Et à la fin,
t'en tires toujours des bonnes leçons. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.